Ce moment est un moment politique exceptionnel. C'est très rare que ça arrive, même chez tous les gens. Et en Algérie, je crois que les manifestations de cette fois-ci, c'est vraiment un moment singulier. Ça n'est pas arrivé dans l'histoire que je connais depuis 1960. Qu'est-ce que ça veut dire, moment politique exceptionnel? Ça veut dire que c'est un moment où il y a un peuple qui est sorti et qui impose, par la masse de ses sorties, sa vision. Sa vision, c'est le système s'en va. Alors le système s'en va en Algérie, ça a un nom très précis. C'est la Constitution de 1962 qui doit être révisée. Et là, il faut que les gens soient clairs. C'est les réunions de Tripoli de 1962 que le peuple doit refaire aujourd'hui. Il y a 3 points importants. Le premier, c'est dans la hiérarchie le poids de l'armée qui est supérieur au poids des citoyens. Ceci doit disparaître, c'est un point très important. Le deuxième point important, c'est le contrôle du budget de l'État. Il faut que ce soit dans la Constitution, et on verra pourquoi, que le budget soit contrôlé par les gens, qu'il soit organisé en petits groupes ou en grands groupes. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen du budget de l'État. Voilà, à mon avis, les 2 points essentiels qui donnent un sens à cette rupture politique. Et si ceci est demandé par la population, parce que personne ne donnera quelque chose sur ces 2 points, il faut que le peuple puisse imposer sa vision. Ni l'État, ni les partis politiques ne vont accepter ce changement. Voilà en gros comment je vois la situation aujourd'hui. Et je crois que ce qui est important, c'est que les Algériens se disent c'est le moment où nous refaisons l'erreur nous corrigeons les erreurs de 1962. Et c'est énorme. La jeunesse d'aujourd'hui a le même poids sur elle que celle qui a connu 1962. Comment expliquer l'attitude du gouvernement ou des autorités françaises? Moi, je n'aime pas beaucoup qu'on parle de la France comme ça dans l'absolu. Il faut isoler les acteurs et les identifier. C'est effectivement assez incompréhensible parce que cette décision de soutien à un coup de force constitutionnel, est-ce dans l'intérêt du peuple français? Est-ce dans l'intérêt de l'État français? Certainement pas. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt d'aucune force politique que d'encourager la déstabilisation et l'illégalité en Algérie. Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt du peuple algérien? Encore moins, ni dans celui de l'État algérien. Il y a donc une explication autre à ce soutien, c'est l'explication la plus prosaïque du soutien à un régime, à un groupe d'hommes qui contrôlent l'État algérien. Et là, nous entrons dans un domaine beaucoup moins transparent, infiniment plus opaque, d'intérêt catégoriel qu'on ne comprend pas. En tous les cas, intérêt catégoriel ou pas, opacité ou transparence, ce qui apparaît clairement, c'est la relation néocoloniale entre Paris et le régime d'Alger. Et ça rend encore plus urgent la nécessité de changer de type de relation, tant pour les intérêts français que pour ceux du peuple algérien. Enfin, je commence par Emmanuel Macron. Je ne vois pas en quoi ça le regarde. Et je pense qu'il est trop jeune pour comprendre l'Algérie. Voilà un président qui n'a pas connu la guerre d'Algérie. Je pense qu'il doit encore apprendre ce qui s'est passé dans ce pays. Il a le temps. Je reviens au premier élément sur la corruption. C'est le problème central. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 2 problèmes. C'est le problème de la hiérarchie des militaires par rapport aux civils et le problème de la corruption. Je crois que les Algériens aujourd'hui ne peuvent pas faire face à la pauvreté, ne peuvent pas faire face aux services publics s'ils ne nettoient pas la corruption. Et en tant qu'économiste, tout de même,
j'ai le droit de dire qu'il y a un instrument qu'il faut utiliser tout de suite, c'est le budget. Il faut regarder où l'argent du budget va, et lorsqu'on le regarde, non pas comme des techniciens, mais politiquement, les citoyens le regardent, il n'y a plus de corruption. Pour l'avenir, il reste la corruption passée. Il faut quand même récupérer l'argent. Voilà. Ceci dépend d'autres moyens, comme la gestion de la monnaie, comme la gestion du commerce extérieur. Et je rappelle aux gens tout simplement ce qui s'est fait en 89-91, qui doit être tout simplement actualisé. Je ne sais pas si l'Algérie est un centre d'intérêt particulier d'un point de vue géostratégique, sans doute, oui, compte tenu de sa position, de sa localisation, compte tenu aussi de son poids démographique relatif dans la région, compte tenu du rôle qu'elle peut jouer et de son originalité politique. C'est clair. Maintenant, la déclaration russe est un peu conforme à leur tradition, à leur discours, et celle des Américains conforme à ce soutien extrêmement divers et parfois très pervers aux libertés et aux droits de l'homme. Ce qui est sûr, c'est que ce sont deux États qui ont, l'un et l'autre, à des degrés divers, des intérêts en Algérie, des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, et ces États les défendent naturellement. De notre point de vue, du point de vue des Algériens, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tant ces déclarations, elles ont une importance relative. Ce qui nous incombe à nous, c'est de défendre le non-alignement et la souveraineté du pays face à tous les partenaires. Et c'est ça qui est en jeu, en fait, en réalité, c'est que nous puissions continuer à avoir notre voix originale, indépendante, souveraine dans les affaires qui nous concernent et qui concernent notre région du monde. Voilà. Je reste toujours dans ma logique. La première demande du peuple, c'est le changement de constitution. Si nous songeons la constitution, sur les deux points que j'ai signalés, il n'y a pas de crise économique en Algérie. Il n'y en a pas. C'est un pays qui a de l'argent. C'est un pays qui a des recettes. Ce que reçoit le budget de l'État de la part de Sonatrach peut, comme vous avez dit tout à l'heure, aider tout le monde. La pauvreté, le grand problème de la pauvreté, de l'école, des services publics, tout ceci peut être réglé. Il faut que les Algériens comprennent qu'ils n'ont pas de crise économique. Il y a tout simplement des voleurs et des gens qui sont incapables de gérer l'économie. Voilà la réalité. Sinon, ce n'est pas un problème difficile. Que peuvent dire nos voisins qui n'ont pas de recettes pétrolières? C'est honteux de parler de crise économique en Algérie. C'est pour faire peur aux gens qu'on leur parle de crise économique, mais il n'y en a pas. L'avenir, aujourd'hui je suis heureux. Je sais que le peuple est sorti et je suis qu'il continue de sortir. J'ai appris par ce qu'on me dit tous les jours qu'il y a une vigilance sur toutes les manœuvres qui se passent, que ce soit les manœuvres du régime ou le régime des partis. Il faut que ça se consolide. Pour que ça se consolide, il faut que les gens s'organisent. Internet est bon, mais ça ne suffit pas. Tout le monde doit s'organiser dans tous les villages, ça c'est rapide dans toutes les villes. On doit organiser des comités partout pour parler, pour discuter de ces problèmes de corruption et de ces problèmes de constitution. Et c'est la meilleure manière pour défendre l'Algérie parce que, encore une note pessimiste, il faut penser la défendre à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour être défendu à l'extérieur, ce n'est pas les soldats qui défendent un pays à l'extérieur comme on le raconte aujourd'hui sur la presse. Ce sont les citoyens qui défendent un pays à l'extérieur. Oh, c'est un silence très relatif. Les télévisions satellitaires des pays du Golfe ont une couverture très partiale des événements en Algérie et soutiennent Bouteflika de manière plus ou moins claire. Maintenant, le silence officiel, effectivement, le monde arabe n'est qu'une série de
de dictatures sous diverses formes. Et ces dictatures sont saisies d'effroi et de stupeur devant cette irruption tranquille, de cette force tranquille qui a envahi les rues de tout un pays et qui réclame le droit et les libertés. Pour eux, c'est un exemple désastreux pour leur propre population. Donc ils sont là un peu sidérés par ce qui se passe en Algérie. Ça, on le sent très bien. Maintenant, il faut bien comprendre que le monde arabe vit depuis la Deuxième Guerre mondiale une période interminable de régression politique, une période interminable de convulsions, et là-dedans, le réveil des peuples, le réveil démocratique, le réveil pour les libertés des peuples est peut-être une lueur d'espoir pour tous, du Golfe à l'Atlantique.